Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec Poupette Kenza. Alors, j'en parlais plus parce que bon, je suis pas Poupette Kenza, ça m'intéresse pas. Mais il s'avère que elle est dans une affaire où il y a plus de 200 000 euros. En gros, une affaire où il y a 200 000 euros et on n'a pas de réponse sur beaucoup de choses. On va lire un thread ensemble. J'ai vu que vraiment ça vous dérange pas quand on est sur mon bureau et qu'on suit une histoire ensemble. Et là, il y a un thread très bien qui a été fait par une personne sur Twitter qui va bien nous mettre le contexte de l'histoire. C'est quoi cette histoire et où on en est. Voilà. Donc vous allez voir quand même, c'est un truc de fou. Poupette Kenza, je le dis tout le temps, hein, elle fait jamais les choses bien. Jamais. En fait, elle pourrait faire les choses bien, mais tout le temps, elle fait en sorte qu'il y ait des problèmes. Bref, on va regarder ensemble. Donc du coup c'est un thread qui a été fait par Mimiche qui nous dit thread vraie fausse cagnotte numéro 2 de Poupette Kenza, Belnia, Atlas Kinder à plus de 210 000 euros. On nous explique que Belnia c'est une association qui aide les orphelinats au Maroc dans ceux d'Atlas Kinder. Et Atlas Kinder c'est une association qui gère plusieurs orphelinats. Voilà, donc déjà on a le contexte de qui et quoi. Donc Belnia, association qui aide les orphelinats au Maroc, dont ceux d'Atlas Kinder, et Atlas Kinder, association qui gère plusieurs orphelinats. Donc on nous dit que le 2 juin 2023, Poupette Kenza se rend dans un orphelinat au Maroc et finit par partager une cagnotte, déjà en ligne depuis octobre 2021, en partenariat avec Belnia pour aider Atlas Kinder à la finalisation des travaux dans l'orphelinat sans limite de dons. Ses cousines, Soukaina True Sister et Anissa, y ont pris part et ont partagé la cagnotte à leur communauté. Donc là on voit bien qu'ils ont partagé les cagnottes, donc on voit Poupette qui a dit une deuxième maison, il mérite plus que tout, et voilà, donc c'est la famille de Poupette Kenza qui a partagé la cagnotte. Premier petit problème apparent, quand on va sur le site d'Atlas Kinder, il est possible de leur verser des dons directement depuis la page internet sans passer par aucun intermédiaire. Alors pourquoi ne pas avoir partagé directement leur site internet? Donc en gros là on est sur le site de Atlas Kinder. En fait on voit qu'on peut directement leur faire des dons à eux sans passer par l'entreprise Belnia. En fait il y a une entreprise qui s'appelle Belnia et en fait Poupette Kenza et ses amis, enfin sa famille, ont partagé une cagnotte qui est gérée par Belnia qui est censée aider Atlas Kinder. Donc en fait c'est un intermédiaire Belnia. Sauf que ça aurait été plus malin de partager celle de Atlas Kinder directement, au moins il n'y aurait pas eu d'intermédiaire, Atlas Kinder aurait directement récupéré l'argent. Voilà. Mais bon, après on peut se dire que bon, si un intermédiaire c'est pas grave, ça rajoute un intermédiaire, mais voilà, c'est pas grave. Du coup, plus les heures passent, plus la cagnotte augmente et les tweeters remarquent des sommes astronomiques parmi les dons. La visibilité de la somme a été masquée aux alentours de 210 000 euros. Pourquoi? Car la cagnotte n'a pas été clôturée au même moment. Donc du coup là on a un screen où on voit que quand même, avec 16 541 participants, on voit qu'il avait été récolté 210 076 euros. Et on voit bien que la cagnotte est gérée par Belnia, donc qui va après normalement récupérer la cagnotte et la donner à Atlas Kinder pour aider un orphelinat. Voilà, normalement c'est ça qui est censé se passer. Alors déjà ouais, premier hic, pourquoi ils ont masqué le montant de la cagnotte? Peut-être parce qu'ils ont eu peur que, je sais pas, que ça rétracte des gens qui se disent peut-être qu'il y a trop d'argent donc du coup pas besoin que je donne, je sais pas. Les jours passent et Kenza rentre en France, puis devient ambassadrice de l'orphelinat, elle est couverte d'éloges, puis reçoit un message qui laisse libre recours à la réflexion de plus d'un « Les amis de ton père sont heureux, père qui l'a renié des années auparavant ». Donc là en fait on voit que Poupette Kenza elle rentre en France et qu'en fait du coup elle reçoit des félicitations par rapport à l'énorme cagnotte qui du coup a fait énormément, va aider énormément l'orphelinat quoi, c'est plus de 200 000 euros, c'est énorme quoi. Donc voilà, on va pas lire la lettre mais on nous a mis des trucs en surbrillance à lire. Sachez que l'association Belnia est une association complètement indépendante à 100%. Nous sommes constitués de 2 personnes, moi et mon mari. Nous venons en aide à plusieurs associations dont le village. Donc du coup, ouais, Belnia quand même, hein, l'intermédiaire du coup qui est censé récupérer la cagnotte et la donner à la fondation Atlas Kinder, on voit que quand même ils sont que 2. C'est un peu bizarre. Enfin après, un couple qui aide, ça existe, hein. Mais ouais, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Bref, Poupette Kenza qui partage les messages de remerciement parce que voilà, la cagnotte elle a super bien marché. Kenza remercie ses abonnés d'avoir donné une fois de plus et promet comme à son habitude de tout nous montrer. On peut noter ici que la communication non verbale est désastreuse et parle d'elle-même. Donc on a une petite vidéo. D'avoir été là avec moi, d'avoir été contente pour nous, d'avoir partagé tout avec nous, d'avoir rempli la cagnotte. Je crois qu'elle a 200 000 euros là, je suis pas sûre. Je voulais vous mettre un petit message que l'agence, que l'association, ils ont partagé dans leur story. Officiellement ambassadrice de l'association Belnia, je suis trop fière. Donc voilà, je suis très émue et tout ça c'est grâce à vous. Et Inch'Allah que je partagerai tout de A à Z, l'avenir de Poupette dans le refuge, que je partagerai à chaque fois qu'il y a une construction, je vous le mettrai comme quand j'avais mis avec la maison, qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, ils m'enverront et j'y tiens et à chaque fois je leur dirai vous envoyez et je mettrai pas dans ma story, comme ça vous verrez votre argent il est allé où. Et voilà.
Donc bon, des belles promesses, c'est important. Quand tu fais une cagnotte et que c'est ta communauté qui a donné de l'argent, ben que les gens sachent où vont leur argent. Voilà. Donc ça veut dire que là, tout l'argent est censé aller à un orphelinat, on est d'accord. Pour pas qu'après, en cours de route, on change, que finalement ça va aller... bon, on va voir. Donc voilà, donc du coup c'est cool. Franchement c'est cool. Jusqu'à là, un peu bizarre de passer par un intermédiaire, mais sinon ça va. Par la suite, Kenza fait une story plutôt brève et évasive, comme à son habitude, pour expliquer qu'avec Belnia, elles ont décidé de ne pas faire don de la totalité de l'argent pour l'orphelinat, car la somme est beaucoup trop importante. Attends, comment ça? On va écouter la vidéo. Moi, vous savez que j'avais comme projet de monter mon association humanitaire. D'ailleurs, c'est toujours mon projet et je compte le faire et je suis en train de le faire. Donc au moins, c'est réglé. Mais en tant qu'ambassadrice de Belnia, je pense que c'est un magnifique moyen pour moi. Du coup, mes poupettes, je vous disais, moi, c'est en cours, etc. Mais là, cette année-là, mes poupettes, vous allez me voir faire des voyages humanitaires avec eux. Parce que du coup, il y a plein de projets. Chaque projet, vous allez être mis au courant. Parce qu'en gros, il y a une partie du coup qui va à l'orphelinat, mais l'orphelinat, ils n'ont pas besoin de 200 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Attends, mais comment tu peux dire ça? L'orphelinat n'a pas besoin de 200 000 euros. Mais pourquoi vous avez récolté 200 000 euros? J'ai pas compris. Si la cagnotte, c'est pour l'orphelinat, que vous faites une cagnotte sans limite de montant, mais en fait, il leur fallait combien à l'orphelinat? C'est combien les coûts? Ça, on n'est pas au courant de ça. Et comment ça, ils ont pas besoin de 200 000 euros? Non, mais ça va pas. Quand tu fais une cagnotte, plus il y en a, mieux c'est. Peut-être qu'après, ils aideront d'autres orphelinats. Parce que de ce que j'ai compris, Atlas Kinder n'aide pas qu'un orphelinat. Il s'occupe de plusieurs orphelinats. Donc 200 000 euros, en fait, il n'y a jamais assez. On peut toujours plus aider. Je comprends pas comment elle peut dire, ils ont pas besoin d'autant. On dit pas des trucs comme ça. Enfin, il y a des façons de dire au pire. D'autres, enfin, ils ont, ça y est, en gros, ils ont dit nous, on a besoin de ça. Le reste, on va le mettre pour d'autres projets. Là, attends. Ils ont dit, ils ont besoin de ça. Ça, c'est combien? Là, elle est en train de dire que l'association leur a dit, nous, on a besoin de ça, c'est bon. Mais besoin de combien? En fait, il faut qu'on sache. Ils vont utiliser combien? Et toi, du coup, il va te rester combien pour tes autres projets? Enfin, là, déjà, c'est pas clair. Des projets pour des écoles, pour d'autres orphelinats, pour des gens en plus grosse précarité qu'eux et tout. Du coup, tout ça, vous allez suivre, je vais aller... Non, vraiment, déjà, là, il y a trop de soucis. En fait, déjà, avant que tu lances une cagnotte, faut connaître l'objectif de la cagnotte. C'est-à-dire que si l'orphelinat, il coûte 150 000 euros, ben en fait, il faut que tu fasses une cagnotte de 150 000. Dès que tu vois que ça dépasse, tu la coupes. Déjà, la première problématique, quel était l'objectif, le montant qu'il fallait atteindre dans la cagnotte? Parce que là, elle a dit que l'orphelinat, ils ont dit qu'ils ont besoin de temps pour l'orphelinat. Du coup, l'orphelinat, il va leur falloir combien d'argent? Et du coup, il va rester combien dans la cagnotte? Ça, il faut qu'on le sache. Enfin, je comprends pas. Mais elle rassure tout le monde en promettant de tout montrer. Les internautes commencent à s'indigner car d'après eux, elle ne peut demander de l'argent pour une cause, se déplacer dans l'orphelinat, montrer ses pauvres enfants pour attiser la pitié, ne pas préciser qu'il y a un certain montant à atteindre, d'accord, on est d'accord. Tu peux pas lancer une cagnotte et ne pas préciser il faut combien. Pour aider l'orphelinat d'Atlas Kinder, puis changer d'avis en cours de route et annoncer que la totalité ne leur parviendra pas, finalement, sans donner de preuves d'où l'argent ira et pour quelle cause réelle il servira. Voilà, on est d'accord. Tu ne peux pas lancer une cagnotte et on sait pas combien il faut et tu peux pas dire en cours de route, ouais finalement on va pas tout leur donner, mais là c'est illégal, enfin, je comprends pas. Nous nous rendons compte que la cagnotte change plusieurs fois de nom et même quand le montant est caché, il y a une nouvelle récolte pour la finalisation des travaux. Mais quels travaux? Donc là on voit un premier screen. Donc la cagnotte elle était à 171 000 et on voit que ça s'appelle récolte pour la finalisation des travaux de l'orphelinat. Mais cet orphelinat il a commencé, il est... Je comprends pas. Maison Angélie et Raoul, plus besoin des orphelins. Mais attends, mais pourquoi la cagnotte elle change de nom? Là elle s'appelle récolte pour la finalisation des travaux de l'orphelinat et là elle s'appelle Maison Angélie et Raoul. Ah peut-être que c'est un nom, ok? Elle a encore changé de nom. Nouvelle récolte pour la finalisation des travaux? Attends, mais pourquoi ils ont lancé plusieurs cagnottes? Ah ok, si, c'est écrit là, Angélie c'est Raoul. C'est le nom en fait du bâtiment, j'imagine. Et pourquoi? Et ça du coup c'est quoi? Nouvelle récolte. Vraiment c'est trop flou. À la suite de toutes ces stories et de l'interrogation générale, un donateur envoie un mail à l'association Atlas Kinder pour demander des comptes. Leur réponse est glaçante. Belnia et son mari estiment que la cagnotte leur revient de droit et ne souhaitent pas transférer. Bonjour, nous avons bien reçu votre courrier concernant les dons destinés aux orphelins de Dar Bouidar. Nous sommes au regret de vous informer que la présidente de Belnia et son mari estiment que la cagnotte lancée par l'influenceuse Poupette leur revient de droit et ils ne souhaitent pas transférer les fonds à Atlas Kinder. En tant qu'organisation dédiée à l'amélioration du bien-être des enfants orphelins, nous prenons cette affaire très au sérieux. Il est essentiel de garantir que les dons soient utilisés de manière transparente et efficace. Les donateurs sont en droit de récupérer leur argent si les fonds ne sont pas acheminés conformément à leur intention initiale. Je vous remercie de l'intérêt porté à nos enfants. Donc là l'intermédiaire commence à poser problème. C'est-à-dire que là l'intermédiaire, donc le couple qui a récupéré l'argent
l'argent, donc qui gère la cagnotte, d'après l'association Atlas Kinder, ils ne vont pas leur donner l'argent. Donc le couple peut-être va garder pour eux l'argent. Une internaute décide de contacter Belnia pour avoir des explications. Voici sa réponse sous fond de religion et d'incompréhension. Donc qu'est-ce qu'ils ont répondu, Belnia? Allah est grand, patientez. Le sentier d'Allah a ses sacrifices et ses épreuves, c'est très fréquent ce genre de situation. Les sommes conséquentes attirent toujours le mal. Et c'est... Non mais, il se passe quoi avec l'argent? La vérité va être très bientôt exposée d'une manière propre, car ce genre d'actes ne font pas partie de nos valeurs et nous jugerons personne dans ses actions, ses activités et critiquerons jamais personne. Mais la cagnotte a été clôturée suite à ces complications non désirées de notre part. Nous sommes à l'heure actuelle depuis plusieurs jours en train de résoudre l'erreur d'une seule personne qui ne fait absolument pas partie de notre association et qui parle au nom de... Pourquoi ils sont flous comme ça? Pourquoi ils nous parlent, ils nous récitent des versets? Enfin, c'est cool, mais on veut savoir où est l'argent. Je comprends pas. D'un côté, on a Atlas Kinder qui est censé récupérer l'argent, qui dit que ils ont parlé avec Belnia et Belnia ne veulent pas leur donner l'argent. Et de l'autre côté, quand on contacte Belnia, ils disent rien. Donc, Belnia a l'air d'être le problème. Donc l'association hein, du couple là, qui va récupérer du coup les plus de 200 000 euros. Par la suite, Poupette Kenza répond à une influenceuse en spécifiant qu'Atlas Kinder n'avait finalement besoin que de 28 000. Quoi? 10% de la somme récoltée, et qu'un communiqué que l'on attend toujours à ce jour va être fait. Attends, Poupette Kenza lance une cagnotte qui atteint plus de 200 000 euros pour un orphelinat. Elle fait une story où elle dit qu'elle est devenue ambassadrice de Belnia et que la cagnotte est à plus de 200 000 euros. Et elle nous dit que finalement ils avaient besoin que de 28 000. Mais pourquoi la cagnotte n'a pas été bloquée? Mais ils vont faire quoi de l'argent qui reste? Ils vont rembourser les gens? Je comprends pas. La créatrice de l'association Belnia et l'orphelinat ne se sont pas mis d'accord. En gros, pour la créatrice, 200 000 euros, c'est trop pour l'orphelinat et ils voulaient leur donner juste ce qu'ils leur avaient promis, donc 28 000 euros, et le reste pour mettre dans d'autres orphelinats qui ont plus besoin et tout. Et finalement, l'orphelinat, il a dit c'est hors de question, tout l'argent doit nous revenir et tout. Du coup, ils se sont un peu pris la tête sur l'argent va aller à qui, et au final, conclusion, il y a eu une grosse discussion, nous on a pété les plombs et du coup, tout l'argent revient à l'orphelinat. Ils vont mettre un communiqué là. Ok, donc en fait il y aurait eu une embrouille entre Atlas Kinder et Belnia. Et en fait, en gros, Atlas Kinder veulent récupérer l'entièreté de la somme de la cagnotte. Mais Belnia, ils ont dit que à la base, ils avaient besoin de 28 000. Donc du coup, ils voulaient leur donner que 28 000. Mais finalement, Belnia va leur donner l'entièreté. Parce que la cagnotte, elle a été faite pour ça, en fait. La cagnotte, elle a été faite pour ça. Certains donateurs offrent une maison entière à nos enfants. Vous aussi, vous pouvez immortaliser votre présence ou celle de votre entreprise au village d'enfants en construisant une maison qui porte votre nom. Le coût de la construction d'une maison familiale est d'environ 60 000 euros. Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur les modalités. Donc là, sachant qu'une maison coûte 60 000 euros d'après Atlas Kinder et pas 28 000. Donc après, peut-être que j'ai pas suivi, mais est-ce que l'orphelinat il avait commencé à être créé ou pas? Parce que là, du coup, Atlas Kinder, ils disent que pour créer une maison, donc qui est l'objectif de la cagnotte, c'est 60 000 euros, mais à la base, Poupette Kenza dit qu'ils avaient besoin que de 28 000. Donc peut-être que l'orphelinat avait déjà commencé à être construit. Une fois de plus, cette cagnotte en partenariat avec Poupette Kenza n'est pas claire. Cela devient une habitude pour elle et pour nous, mais à quand une prise de conscience de ces fanatiques et une extinction de cette personne malhonnête? Que fait le gouvernement? Alors c'est vrai que on peut pas le dire par d'autres mots. Là, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Normalement, quand tu fais une cagnotte, t'as un objectif d'un montant. Quand t'as atteint le montant, tu la fermes. Tu récupères l'argent, tu la donnes à la personne qui en a besoin. Ils créent le bâtiment où ils font l'objectif, ils utilisent la cagnotte pour l'objectif qui a été dit dès le départ, et on commence pas à récupérer ce qui reste de la cagnotte, à le mettre dans une autre cagnotte, à lancer d'autres projets, sinon on s'en sort pas. C'est une cagnotte par projet, et au pire du pire, vous faites vraiment un détail sur un site internet de ok, cette cagnotte là, elle a été excédée de 2000 euros, donc ces 2000 euros vont aller dans ce projet là, qui a tel nom, tel endroit, qui va créer ça, etc. etc. Bref. Alors là déjà du coup, le trade c'était la première partie, là on va continuer le trade. Du coup, la première partie du trade qu'on vient de lire, les internautes ont trouvé des choses bizarres. Donc déjà, ils ont remarqué que Belnia, donc ceux qui gèrent la cagnotte qui sont censés donner à Atlas Kinder, qui est une association qui gère les orphelinats, et bien en fait, ils apparaissent jamais sur le site d'Atlas Kinder. En gros, Belnia disent qu'ils sont partenaires avec Atlas Kinder, mais Belnia n'apparaît jamais sur le site d'Atlas Kinder. Ensuite, le 31 mai 2023, quelques jours avant de lancer la cagnotte, on a Poupette Kenza qui a été dans les locaux de AAAG, donc un cabinet d'architecture au Maroc, pour annoncer son projet, celui de construire sa maison au fruit de son dur labeur et de sa restriction depuis tant d'années.
AAHG est également un sponsor de l'association Atlas Kinder, ce qui laisse libre recours à la pensée de chacun. Je ne dis pas que cela a forcément un lien, mais il s'agit d'une jolie coïncidence. Donc en gros, il y en a qui commenceraient à penser que peut-être que Poupette Kenza, c'est des rumeurs et c'est ce que les gens, c'est ce qui sous-entend en gros dans le thread, pour que vous compreniez, c'est qu'en gros, il y en a qui commencent à soupçonner que, en fait, pour financer sa maison, Poupette Kenza a détourné de l'argent d'une cagnotte, a détourné l'argent de la cagnotte. Moi, je crois pas. Je pense que Poupette Kenza a assez d'argent pour faire sa propre maison, donc je pense pas. Hier, Belnia est venu s'exprimer sur Twitter en space. Par souci juridique, je ne préfère pas reposter directement ses notes vocales, mais ce que je peux vous dire, c'est que le nouveau directeur de l'association Atlas Kinder a été pointé du doigt. On a pu entendre, il ne s'attendait sûrement pas à une telle somme, l'argent lui a fait tourner la tête. Et quand les internautes lui ont demandé quelle fut la somme finale, puisqu'elle avait masqué celle-ci, ah oui c'est vrai, ils avaient masqué la cagnotte aux alentours de 210 000 €. Elle a répondu que par souci de confidentialité, elle ne pourrait pas communiquer dessus. Bah si, normalement tu dis la somme finale de la cagnotte, c'est la moindre des choses. Et oui, le but d'une association c'est la transparence. C'est des dons des gens, hein. Il faut pas oublier que c'est vraiment des gens qui travaillent, qui ont donné leur argent. Il faut qu'on sache, on a récolté combien en tout. Vous pouvez pas le dire par confidentialité ou quoi, ça n'existe pas. Plus tard, Kenza a également communiqué sur le sujet. Elle avoue qu'il y a eu une petite guéguerre de 2 jours entre Belnia et Atlas Kinder, mais d'après elle, le problème est ce qu'il se disait sur Twitter, pas la discorde entre les deux organismes. Ok, donc en gros, pour Poupette Kenza, il y a eu une guerre entre Atlas Kinder et Belnia pour plus de 200 000 €,, mais le problème c'est les tweets sur Twitter. C'est à discuter. Alors maintenant, Poupette Kenza, elle dit que la somme a été versée à Atlas Kinder, donc les plus de 210 000 € ont été versés à Atlas Kinder. Voilà, donc ça a l'air d'être réglé. Ok, donc là on a un communiqué de Belnia qui dit que les fonds dans leur intégralité ont été remis à Atlas Kinder. Nous sommes très satisfaits du bienfait que va apporter cette récolte. Nous avons hâte de découvrir la concrétisation de leurs futurs projets dans l'intérêt de ces enfants. Nous étions un simple soutien de financement, comme nous l'avons été pour d'autres associations durant plusieurs années. Dès à présent, nous vous disons au revoir et désactivons tout. Mais pourquoi? Attends, ils viennent de faire un don à une association pour des enfants de plus de 200 000 € et ils décident d'arrêter? C'est bizarre. Ok, bon, mais ok. Mais du coup, on ne connaît pas la somme finale, donc c'est-à-dire que la cagnotte elle avait été masquée à partir de 210 000 € à peu près. Donc du coup on sait même pas combien ont récolté Atlas Kinder en fait. S'il faut ils ont récolté 200 000, 250 000, 300 000, je sais pas en fait. Personne ne sait. Ok, donc maintenant quelques jours plus tard il y a eu un communiqué de Atlas Kinder. Donc normalement ils sont censés nous dire qu'ils ont récupéré l'argent en intégralité, donc plus de 210 000. Ok. Donc maintenant ça c'est le communiqué de Atlas Kinder, on va le lire ensemble. Donc nous avons pris le temps nécessaire pour tenter de comprendre qui était impliqué dans l'abus de confiance et le détournement de la cagnotte destinée aux enfants abandonnés d'Atlas Kinder. À la suite d'investigations approfondies, nous avons découvert que l'association Belnia avait utilisé les fonds collectés à des fins personnelles. Ils ont illégitimement tenté de s'approprier les dons qui avaient été recueillis en collaboration avec l'influenceuse Poupette. De plus, ils ont fait un usage inapproprié de références religieuses dans leur communication pour toucher la communauté musulmane. C'est vrai qu'on avait vu dans leur communiqué Belnia, ils parlaient beaucoup de religion alors qu'on leur demandait une information simple. Heureusement, le public ainsi que les donateurs ont rapidement compris leur intention de détourner les fonds de leur destination initiale et nous en ont informés. Ce matin, le 23 juin 2023, seulement 134 967 € et 82 centimes ont été transférés par Belnia. Nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une arnaque, en bande organisée portant préjudice aux enfants abandonnés. C'est très grave. Donc là, on apprend que sur les on va dire qu'il y a normalement il y a plus de 210 000 € qui auraient dû être transférés par Belnia à Atlas Kinder. Ils ont reçu que 134 000 €. Donc, enfin 135 000 €, on va dire. Donc du coup, il manque une énorme partie des dons. Du coup, il manque au minimum 75 000 €. Sachant que du coup, s'il faut la cagnotte, elle a fait plus de 210 000. S'il faut, elle a fait 215 000, 220 000. Donc il manque minimum 75 000 € qui ont disparu. Lors d'une réunion, le trésorier de Belnia a avoué que Belnia ne restituerait qu'une partie des fonds. Il a justifié cette décision par leur situation personnelle difficile et d'obtenir une rémunération conformément aux demandes de son épouse. De plus, il a été indiqué qu'une partie de cette somme devait être versée à l'influenceuse Poupette. Quoi? Les membres de la gestion collégiale d'Atlas Kinder lui ont clairement expliqué que sa décision constituait une tromperie envers les donateurs, étant donné qu'il est inacceptable de prélever une rémunération sur des dons. Mais ouais, même si t'es dans une situation de précarité, l'association, elle a fait une cagnotte pour tel objectif. Même si toi il te manque 10 € à la fin du mois, t'as pas à prendre 10 € sur la cagnotte. Il aurait été nécessaire de préciser cette intention au donateur. Exactement. Au début de la cagnotte, tu dis, les gars, sur la cagnotte, nous on va prendre, je sais pas moi, 20 000 € parce qu'on est en situation de précarité, même si ça se fait pas. Et je sais pas moi, il y a 10 000 € qui vont aller à Poupette Kenza. Mais tu ne peux pas
le faire derrière le dos des gens. Parce que du coup, les gens, peut-être qu'ils feraient pas de dons s'ils sont au courant que tu vas récupérer une partie des dons. Atlas Kinder adopte une approche de gestion collégiale, contrairement à Belnia qui est dirigé par un couple occupant conjointement les postes de président et de trésorier. Des preuves ont été fournies pour montrer les demandes de rémunération de la part de Belnia. Le directeur général d'Atlas Kinder a été victime de cyberharcèlement avec des menaces et des insultes de la part de Kenza. Ah, ouais, donc Poupette Kenza, elle a envoyé ses abonnés vers le directeur général d'Atlas Kinder. Au fil du temps, la complicité de Kenza, Poupette s'est révélée à travers la diffusion de fausses annonces. Son objectif était de rassurer les donateurs en leur faisant croire qu'Atlas Kinder avait bel et bien reçu l'intégralité de... Ah oui, mais pourquoi Poupette Kenza a dit que Atlas Kinder a reçu la somme entière alors qu'ils ont reçu que 135 000 euros? Elle l'a dit en croyant Belnia aveuglément, ou elle était au courant de la somme où Belnia lui a menti, ou Kenza, elle a dit ça sans savoir. Kenza, donc Poupette Kenza, a joué un rôle crucial dans cette manipulation en diffusant de fausses informations sur les réseaux sociaux. Cette complicité a causé un préjudice non seulement aux donateurs qui pensaient soutenir une cause légitime, mais aussi à l'ensemble de l'association d'Atlas Kinder. La confiance de certains donateurs a été ébranlée, mettant en péril la crédibilité et le fonctionnement de l'organisation. Les seules ressources d'Atlas Kinder, pour le moment, sont les donateurs. C'est un préjudice moral et financier important. Mais oui. Le conseil d'administration d'Atlas Kinder a décidé de porter plainte contre tous les individus impliqués dans cette affaire pour diffamation, abus de confiance et détournement des fonds au bénéfice des enfants abandonnés. Des mesures seront mises en place pour prévenir de telles manipulations à l'avenir. Atlas Kinder renverra l'argent reçu de Belnia à CotisUp pour rembourser une partie des fonds détournés aux donateurs et demande à Belnia de restituer également la rémunération perçue. Le président d'Atlas Kinder refuse toute association avec des individus malveillants, etc. Malgré notre besoin d'argent pour financer des charges importantes, nous devons être exemplaires et ne permettre à personne de profiter de la situation d'orphelin. Exactement. Mais c'est très grave. Mais en fait, Poupette Kenza, que ce soit en France, à l'étranger, elle crée tout le temps des problèmes. Mais elle est partie jusqu'au Maroc créer des problèmes. Je comprends pas. Donc du coup, ça c'est la suite de l'histoire. Donc c'est Poupette Kenza qui fait une story. Faut communiquer, vu que je viens d'avoir l'association, ce n'est absolument pas la page d'association. En fait, il y a quelqu'un qui a créé une fausse page sur YouTube qui est en train de diffuser un communiqué mais incriminant envers nous alors que c'est pas du tout. Ah ok. Donc du coup, d'après Poupette Kenza, le communiqué que je viens de vous lire, bah en fait il serait fake. En gros, il y aurait quelqu'un qui aurait fait une fake, il y aurait quelqu'un qui aurait fait une fausse chaîne YouTube, c'est ça? Ça c'est un tweet d'une personne qui dit n'oublions pas que Kenza a changé plein de fois de version. Un coup la totalité de l'argent a été versée à Atlas Kinder, un coup le virement a été rejeté, un coup tout est réglé, un coup la chaîne YouTube est fausse, puis quand la vidéo est publique elle insulte d'escroc. Ok, donc du coup on a bel et bien la chaîne d'Atlas Kinder qui du coup a fait une vidéo qui explique clairement que c'était bien eux. Hein. Ok, c'est bien eux qui ont fait le communiqué qu'on a lu. Donc non, c'est bien Atlas Kinder qui a fait le communiqué. Donc ça c'est une story de Poupette Kenza au début de la cagnotte quand elle avait été lancée. Donc c'est, je vous montre la vidéo. Et donc, on remercie. Et on remercie les poupettes et les filles. Et les filles, Soukaina, Anissa, beaucoup. Merci. Nos communautés respectives. 31 000, c'est au-delà de ce qu'on espérait. Ok, donc là en fait ce serait une personne qui représente Belnia. Ok, donc c'est pas juste un couple finalement. C'est très flou. Cette entreprise là avec un couple là est très bizarre. Mais là surtout elle précise qu'il y a plus de 31 000, c'est au-dessus de ce qu'ils pensaient. Mais pourquoi ils ont pas arrêté la cagnotte à 31 000 s'ils avaient besoin de 28 000? Il y a rien qui va dans l'histoire, il y a rien qui va. Ok, donc la suite de l'histoire, donc les derniers éléments sur la cagnotte Belnia. Donc une première partie, une tweetos avait réussi à joindre par téléphone la présidente de l'association Belnia. Ah oui, donc ça dure 1 heure les gars, je peux pas vous faire écouter ça. Donc ça c'était le communiqué de Belnia, qui en gros, après avoir dit qu'ils avaient donné l'intégralité de la somme, ils avaient dit qu'ils vont tout arrêter et que du coup ils se retirent. Mais ils l'ont supprimé par la suite. Donc ça c'est Soukaina True Sister, donc si j'ai bien compris elle est de la famille de Poupette Kenza, qui prend la parole suite à l'affaire. Donc là, je dormais par là, je suis fatigué, mes règles arrivent, tu n'es pas prête, y'a quoi de ce qui se passe? Par contre moi je vais pas rigoler, wallah. Mais pourquoi il parle comme ça? Mais surtout pourquoi il parle de ses règles? J'ai pas compris. Quand tu te réveilles et que tu vois ton WhatsApp rempli de messages parce que t'as voulu faire le bien et que des gros pourritures de merde se jouent de toi, ah les filles je vais serrer. Me retrouvez pas dans une sauce en ayant juste voulu faire le bien. Ça va pas se passer comme ça. Vous savez très bien que j'ai pas ma langue dans ma poche. Je veux vos avis et je m'en tape, j'ai rien à perdre, je vais parler avec preuve. Je suis pas d'humeur aujourd'hui, faut pas me chauffer. Je pensais pourtant que c'était réglé, mais comme l'argent ça rend mahlour, subhanallah, ça fait tourner le cerveau des gens. Explication et besoin de votre aide, qu'auriez-vous fait les filles? Ok, donc là on a Soukaina True Sister qui montre des screens où en fait on voit que, je crois que c'est Soukaina True Sister là qui dit que il y a trop de problèmes et donc du coup elle dit que go rembourser tout le monde. Désolée les filles, Slam il s'est réveillé. Donc je vous disais, si Belnia a voulu leur donner que 28 000 euros et pas tout le restant, c'est parce que l'orphelinat n'a pas su leur apporter toutes les preuves
tous les documents, etc. En fait, ils ont pas su comment justifier ce qu'ils allaient faire avec l'argent. Ok, donc là, en gros, Belnia, pourquoi ils ont voulu donner que 28 000? C'est parce que Atlas Kinder, ils ont pas su exactement dire ils allaient faire quoi avec l'argent. Donc du coup, ils ont préféré leur donner que 28 000 en fait. Donc par précaution, ils ont préféré leur donner que 28 000 € pour la construction d'une nouvelle maison. Ok. Comme ils avaient fait avec Kenza l'an dernier, et c'est tout. Et en gros, le reste, il sera aussi pour d'autres orphelins, mais pas cet orphelinat-là. Ouais, mais du coup, il faut tout écrire. Il faut écrire, ok, ça va aller, le reste de l'argent. Déjà, il faut dire, la cagnotte, elle est de combien? Il y en a marre, il faut qu'on sache c'est combien. Et après, du coup, il faut dire, ok, du coup, la cagnotte, elle est, imaginons, de 220 000. Donc, on a donné 28 000, du coup, il reste tant. Donc, du coup, ça va aller là. Sauf que moi, en gros, vu que les choses n'ont pas été claires dès le début, j'ai pas voulu. J'ai dit, en gros, moi, je suis venue pour cet orphelinat-là. J'ai partagé pour cet orphelinat. Donc, tous les 200 000 € doivent aller à cet orphelinat. Sauf que dès que j'ai eu Rachid au téléphone, j'ai dit, écoute, Rachid, tu sais quoi? À la base, moi, je voulais que tout l'argent revienne à cet orphelinat-là. Sauf que là, en fait, je veux plus. Je veux plus que ce soit dans ton orphelinat. Je veux que ce soit Belnia. Je veux que tout le monde soit remboursé. Et plus jamais de ma vie, je partage une cagnotte si c'est pas moi qui l'ouvre. Si c'est pas moi qui l'ouvre, plus jamais de ma vie, je vais partager une cagnotte. Pourtant, je sais pas, Et dès que j'ai commencé à parler de remboursement total, donc qui allait avoir ni 28 000 ni rien, ils se sont mis d'accord, ils se sont vus, ils se sont parlé, ils ont trouvé un accord entre eux. Belnia, donc l'orphelinat a accepté, du coup, a donné des justificatifs. Bref, ils se sont concertés et du coup, ils ont trouvé l'accord que finalement, tout l'argent allait être redistribué à l'orphelinat, que Belnia allait la garder. Du coup, ils allaient leur faire confiance et nous, du coup, on allait suivre toute l'avancée des nouveaux travaux, des soins qui seront faits pour les orphelins, des fournitures qui seront achetées, etc. Sauf que là, aujourd'hui, une nouvelle polémique. Apparemment, il y a des filles qui seront parties à l'orphelinat et le mec, là, Rachid, il leur a dit non, on n'a pas reçu d'argent. Moi, dans ma tête, là, depuis jeudi, ça y est, c'était réglé leur histoire, sauf qu'en fait, c'est pas réglé. Donc là, les filles, vous aurez fait quoi à ma place, clairement? Et ouais, mais on se renseigne avant de lancer une cagnotte. De partager une cagnotte, on se renseigne. Elle a été faite par qui? Il y a besoin de combien? C'est à quel montant qu'on la coupe? C'est... En fait, vraiment, hein, mais vraiment, Poupette Kenza et sa famille là, il vaut mieux qu'ils fassent plus rien. Mais vraiment, vaut mieux qu'ils fassent plus rien. Ils créent des problèmes, alors qu'à la base, si on les écoute, ils veulent juste aider. Mais ne faites plus rien. Vous créez plus de problèmes que vous en résolvez. Ne faites plus rien. Poupette Kenza, Soukaina, je sais pas quoi, et eux, leur famille là, ne faites plus rien. Vous créez des problèmes à des endroits où... En fait, vraiment, vous créez plus de problèmes que vous en résolvez. Vous êtes des bactéries. Vraiment, il faut plus qu'elles fassent rien, ces femmes. Vraiment, elles créent trop de problèmes. C'est un truc de malade. Il n'y a jamais eu une histoire de Poupette Kenza et de sa famille qui a commencé et qui s'est bien terminée. Il y a tout le temps des problèmes. Tout le temps. C'est incroyable. Ce sont les reines des problèmes. Donc après là les gars, j'apprends que Poupette Kenza a fait un live sur Insta avec l'entreprise donc Belnia pour justement mettre les choses au clair. Mais ça a l'air de s'être très mal passé. À la fin elle s'est mise à pleurer et tout le monde lui dit on t'aime, t'es innocente. Non mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Faut rester rationnel en fait. Faut rester rationnel. Tu n'es pas innocente puisque tu as partagé une cagnotte sur laquelle tu ne t'es pas renseigné. Non Poupette Kenza c'est pas sérieux. Tout ce que je fais, on m'humilie, bon. Elles sont où mes gouttières? Elles sont où? J'ai laissé mes lunettes dans la voiture. Elles sont où mes gouttières? Elles sont où? J'en ai marre de pleurer mes poupées. Je suis une joyeuse fille, je suis heureuse normalement. Je pleure pas pour rien, j'en ai marre. En plus j'ai mes règles, j'en ai marre. Mais j'ai rien fait. Mais en fait, faut comprendre que ceux qui ont suivi cette histoire, on n'est pas hater. Je suis pas hater de Poupette Kenza. On est juste rationnel. Tu ne partages pas une cagnotte si tu ne connais pas les tenants, les aboutissants. Ne fais rien. Ne fais plus rien. Du coup, il y a des gens qui ont donné de l'argent, ils sauront jamais où il va atterrir. Ils sauront jamais. Donc du coup voilà les gars, la vidéo était longue, mais du coup on a une cagnotte de plus de 210 000 € qui a été faite. Il y a l'association qui devait la récupérer qui a récupéré 135 000 €. Du coup il manque minimum 75 000 € et on sait pas où ça a atterri. Voilà, on sait pas où ça a atterri. On le saura sûrement jamais. Le couple qui a récupéré l'argent, en fait, ils ont disparu. Enfin, ils ont dit qu'ils arrêtaient. Donc, voilà, ils vont tout arrêter. Poupette Kenza, elle, je pense qu'elle a dit qu'elle allait passer à autre chose. Et donc, du coup, Atlas Kinder sont censés rembourser tout le monde. Mais du coup, voilà, quand Poupette Kenza et sa famille passent à un endroit, il y a de l'argent qui disparaît. Il y a des gens qui tombent dans le flou. Il y a des gens qui se posent des questions. Et finalement, tout le temps, elle s'en sort en pleurant et en disant j'ai rien fait. Voilà. Voilà, les gars. Donc, je voulais absolument faire cette vidéo. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler de ça, de Poupette Kenza, elle était en top tendance. Et je me rends compte que Poupette Kenza, vraiment, il faut vraiment que quelqu'un lui mette dans la tête que il faut qu'elle fasse plus rien. Mais vraiment plus rien.
En fait, si elle veut lancer un projet, que ce soit avec son argent, qu'elle ne partage plus de cagnotte, qu'elle n'aide plus personne. En fait, vraiment, elle là et sa famille, partout où ils vont, ils créent des problèmes. On dirait des virus. Tu sais, un virus, quand il rentre dans ton corps, il crée des problèmes. Eux, c'est pareil. C'est des virus, ils se déplacent de pays en pays, ils créent des problèmes. C'est incroyable quand même, hein. C'est fou je trouve. Donc voilà la famille, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Les gars, juste un truc, si vous êtes encore là, vraiment, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, dans les commentaires, commentez, bravo au monteur. Parce que le monteur, les gars, il va se taper un rush de 44 minutes pour le rendre dynamique, pour le rendre intéressant. Donc vraiment, juste pour ça, j'espère que vous allez liker la vidéo et me dire dans les commentaires bravo au monteur. Parce que vraiment, les monteurs, ils font un gros boulot pour vous rendre les vidéos intéressantes et surtout, voilà, dynamiques. Et là, vraiment, il y avait du boulot sur cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à les remercier dans les commentaires, ça va leur faire plaisir et il faut toujours remercier ceux qui font du bon travail. Sur ce la famille, je vous laisse, on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.